Le succès, tout le monde le désire, tout le monde en rêve, tout le monde en parle, mais très peu comprennent réellement ce qu'il exige, encore moins ce qu'il coûte. On admire les résultats, on envie les victoires, on célèbre ceux qui réussissent, mais on oublie toujours la partie la plus importante, la facture à payer. Jim Rohn le disait avec une clarté implacable, on paie soit le prix de la discipline, soit le prix du regret. Et ce que la plupart ne veulent pas voir, c'est que le prix du regret est toujours plus élevé, toujours plus brutal, toujours plus long à supporter. Le regret ne disparaît pas. Le regret ne s'efface pas. Le regret colle à la peau, au cœur, à la mémoire. Il te poursuit, il te rappelle chaque jour ce que tu aurais pu accomplir, qui tu aurais pu devenir, ce que tu aurais pu changer. C'est pour cela que cette vérité est si dérangeante. Qu'on le veuille ou non, on paiera tous quelque chose. Tu peux choisir de payer maintenant, dans l'inconfort, dans l'effort, dans la discipline, dans la fatigue, dans les sacrifices. Ou tu peux choisir de payer plus tard, dans la frustration, dans les regrets, dans la douleur de voir les années passer sans avoir été pleinement utilisées. La vie ne te demande pas la permission. Elle te présente simplement deux factures. L'une est difficile, mais libératrice. L'autre est facile au début, mais insupportable à long terme. Alors la vraie question n'a jamais été « est-ce que je veux payer ?» parce que tu vas payer quoi qu'il arrive. La seule question qui compte vraiment, c'est quand vais-je le faire. Vais-tu affronter l'effort aujourd'hui ou la souffrance demain? Vais-tu choisir la discipline ou laisser la vie t'imposer le regret? Chaque jour est une décision. Chaque heure est un choix. Chaque action est un paiement. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui agissent. Et aujourd'hui, je veux te réveiller, te secouer, t'amener face à cette vérité que t'en préfères t'éviter. Car à partir du moment où tu comprends cette règle, tout change. Ton niveau d'exigence change. Ton énergie change. Tes priorités changent. Ton futur change. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Après avoir compris que le succès exige un prix et que la véritable question n'est pas de savoir si tu vas payer mais quand tu vas le faire, il faut entrer dans la réalité brute, celle que Jim Rohn martelait dans toutes ses conférences. La vie t'envoie toujours la facture. Toujours. Elle ne t'oublie pas, elle ne t'épargne pas, elle ne te fait jamais crédit gratuitement. Elle te laisse parfois croire que tu peux repousser, procrastiner, faire semblant que rien n'a de conséquences, mais tôt ou tard, elle revient, calmement, méthodiquement, inévitablement, et elle te dit, c'est l'heure. Et ce moment-là, crois-moi, personne n'y échappe. Tout a un coût. Absolument tout. Ta santé a un coût. Ta carrière a un coût. Ton couple a un coût. Tes rêves ont un coût. Ton potentiel même, celui que tu portes en toi chaque jour, a un coût. Et la plupart des gens vivent comme si tout cela était gratuit, comme si la vie allait leur offrir des résultats sans effort, des progrès sans discipline, des victoires sans engagement. Ils veulent récolter, mais ils ne veulent pas semer. Ils veulent les bénéfices sans payer la mise. Ils veulent les résultats sans les responsabilités. Mais Jim Rohn disait toujours que la vie ne fonctionne pas comme cela. Elle ne négocie pas. Elle ne fait pas de cadeaux. Elle respecte une loi simple et universelle, tu récoltes ce que tu sèmes. Et si tu ne sèmes rien, tu récolteras du vide. Et si tu sèmes la paresse, tu récolteras le regret. Chaque décision que tu prends dans une journée est un paiement. Quand tu dis « je ne fais pas mon entraînement aujourd'hui », tu crois économiser de l'énergie, mais en réalité, tu contractes une dette. Tu ne le sens pas sur le moment, parce que la vie est maligne, elle ne t'envoie jamais la facture immédiatement. Elle attend. Elle accumule. Elle additionne. Elle empile chaque petit choix, chaque petite fuite, chaque petit abandon, et un jour, elle revient te présenter la note complète. Et ce jour-là, elle est toujours plus lourde que ce que tu imaginais. Quand tu remets ton projet à demain, ça semble anodin, innocent, presque sans danger. Mais ce demain répété devient un jamais déguisé. Et ce jamais te poursuit ensuite sous la forme d'un regret que tu n'auras plus la force d'effacer. Jim Rohn répétait, le regret pèse des tonnes. C'est l'un de ses enseignements les plus puissants, les plus vrais, les plus profondément humains. La discipline, elle, ne pèse qu'un peu. Elle pique. Elle demande un effort. Elle te blesse un moment. Elle te fatigue. Mais elle est légère comparée à ce qui t'attend si tu refuses de la payer. Le regret, lui, est massif. Il s'inscrit dans les années. Il creuse la conscience. Il te rappelle chaque matin ce que tu n'as pas fait, chaque soir ce que tu n'as pas osé, chaque anniversaire ce que tu aurais dû commencer plus tôt. La discipline fait mal un moment, parce que la discipline appartient au présent. C'est une douleur immédiate, mais courte. Elle ressemble à une brûlure qui fortifie, à un effort qui construit. Le regret, lui, appartient au futur, mais il s'impose au passé. C'est une douleur longue, profonde, qui s'étire dans le temps et qui s'installe dans ton histoire. La discipline te demande de payer maintenant ce que tu dois à la vie. Le regret te fait payer plus tard ce que tu n'as jamais eu le courage de régler. Alors pose-toi la question, qu'es-tu en train de payer aujourd'hui?
car que tu le réalises ou non, tu paies déjà quelque chose. Si tu t'entraînes, tu paies en sueur, en effort, en persévérance. Si tu ne t'entraînes pas, tu paies en perte d'énergie, en perte de confiance, en frustration silencieuse. Si tu travailles sur tes projets, tu paies en temps, en concentration, en sacrifice. Si tu ne travailles pas dessus, tu paies en stagnation, en anxiété, en sentiment d'échec. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de choix gratuit. Chaque minute te rapproche de la vie que tu construis ou de celle que tu fuis. Jim Rohn expliquait que la vie est juste, non pas parce qu'elle traite tout le monde pareil, mais parce qu'elle récompense toujours ceux qui paient d'avance. Et elle punit toujours ceux qui attendent trop longtemps. Les gens pensent que le prix de la discipline est trop élevé. Ils se disent, je suis fatigué, ce n'est pas le bon moment, je commencerai plus tard, mais ils oublient que chaque plus tard rend la facture plus lourde. La vie n'annule pas la dette de ceux qui repoussent. Au contraire, elle y ajoute des intérêts. Et plus tu attends, plus ces intérêts montent. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent à 40, 50, 60 ans avec cette sensation étouffante qu'elles ont manqué quelque chose, qu'elles ont gaspillé un potentiel précieux, qu'elles auraient pu devenir tellement plus. Elles paient le prix du regret, celui qui pèse des tonnes, celui qui ne se rembourse plus. Et toi, tu es encore à un moment où la discipline est une opportunité, pas une punition. La discipline te protège du regret. Elle est difficile, oui, mais elle est temporaire. Elle forge. Elle construit. Elle améliore. Elle prépare. Et surtout, elle t'évite la douleur plus grande qui vient quand tu refuses d'agir. Alors maintenant que tu comprends que la vie t'envoie toujours la facture, et que tu dois choisir laquelle tu acceptes de payer, avançons ensemble vers la deuxième vérité que Jim Rohn enseignait, celle qui révèle que le prix du succès semble élevé, mais que le prix de l'échec est infiniment plus lourd. Et maintenant que tu comprends que la vie te présente toujours une facture, il est temps d'affronter une vérité encore plus profonde, celle que Jim Rohn considérait comme l'une des lois fondamentales de la réussite. Le prix du succès est élevé, mais le prix de l'échec est insupportable. Beaucoup de gens s'arrêtent au premier constat. Ils voient les efforts, les sacrifices, l'intensité qu'exige la discipline et ils se disent « c'est trop. Trop difficile, trop fatigant, trop exigeant. » Ils ne voient que la douleur immédiate, jamais les bénéfices futurs. Ils ne voient que ce que le succès leur demande aujourd'hui, pas ce qu'il leur donnera demain. Ils oublient que ce qui coûte cher maintenant peut leur éviter une douleur 1000 fois plus grande plus tard. Car oui, le succès demande de l'énergie, du focus, du courage, des choix difficiles, des renoncements parfois solitaires. Oui, tu vas te lever quand tu n'as pas envie. Oui, tu vas devoir dire non à certaines distractions. Oui, tu vas sentir la fatigue peser sur tes épaules. Oui, tu vas douter, te remettre en question, perdre confiance par moments. Le chemin de la discipline n'est jamais facile, et Jim Rohn ne l'a jamais présenté comme tel. Il disait que la vie demande une dose raisonnable de souffrance volontaire pour éviter une dose déraisonnable de souffrance involontaire. C'est exactement cela, le prix du succès est douloureux, mais c'est une douleur que tu choisis, une douleur constructive, une douleur qui te fait grandir, progresser, devenir plus fort. C'est une douleur qui te forge. Mais le prix de l'échec, lui, détruit. Il ne te forge pas, il t'écrase. Il ne te construit pas, il te consume. Et surtout, il ne t'aide jamais à avancer. Il te fige, te paralyse, te fait traîner derrière toi une chaîne que tu ne pourras plus enlever. Le prix de l'échec ne se paie pas avec l'effort, mais avec l'âme. L'échec te laisse ce goût amer du j'aurais pu faire tellement plus, ce regret brûlant du j'aurais dû commencer plus tôt, cette douleur silencieuse du si seulement j'avais osé. Ce sont des phrases qui s'impriment dans l'esprit et ne disparaissent plus. L'échec n'arrive jamais parce que tu es incapable. C'est là que beaucoup se trompent. L'échec arrive parce que tu n'as pas payé le prix au moment où il fallait le faire. Parce que tu as repoussé encore et encore. Parce que tu as attendu le bon moment, qui n'existe pas. Parce que tu as préféré la facilité du présent en oubliant la souffrance du futur. Parce que tu as écouté la voix confortable du doute plutôt que la voix exigeante de ton potentiel. Le succès demande une douleur volontaire, consciente, constructive. L'échec impose une douleur involontaire, durable et dévastatrice. Jim Rohn disait, les choses faciles de la vie entraînent une vie difficile. Les choses difficiles de la vie entraînent une vie facile. Et c'est exactement cela, tout ce que tu évites aujourd'hui te reviendra demain avec intérêt. Tout ce que tu refuses de faire maintenant s'empilera jusqu'à devenir un poids immense. Chaque jour où tu repousses ton rêve, tu augmentes la facture. Tu crois gagner du repos, mais tu perds du temps. Tu crois éviter un effort, mais tu accumules un regret. Tu crois t'épargner une difficulté, mais tu construis une montagne que tu devras escalader plus tard. Le succès demande de payer d'avance. L'échec demande de payer après, et toujours beaucoup plus. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, ni les plus talentueuses. Ce sont celles qui ont compris que payer maintenant est un investissement,
alors que payer plus tard est une condamnation. Elles ont compris que chaque action difficile est un placement qui fructifie. Elles ont compris que chaque moment de discipline construit un futur plus léger, plus libre, plus riche de sens. Elles ont compris que la douleur d'aujourd'hui est un choix, mais la douleur de demain est une conséquence. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait le plus peur? L'effort ou le regret? Parce que l'un dure une heure, un jour, une semaine, mais l'autre dure des années. L'un te fatigue, l'autre te brise. L'un te relève, l'autre te plie. L'un te construit, l'autre te détruit. La discipline demande de la force, oui. Mais le regret demande ton âme entière. Jim Rohn enseignait que le succès n'est jamais gratuit, mais il ajoutait toujours, l'échec te coûte plus que tu ne peux l'imaginer. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils voient le prix du succès, mais pas le prix de l'échec. Ils voient l'effort, mais pas la souffrance. Ils voient la difficulté du présent, mais pas la douleur du futur. Si seulement ils comprenaient que choisir la discipline aujourd'hui, c'est se protéger soi-même demain. Car chaque jour où tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu laisses l'échec se rapprocher. Chaque jour où tu abandonnes, tu invites le regret à entrer. Chaque jour où tu hésites, tu te prives de la vie que tu aurais pu créer. Et maintenant que tu saisis la différence entre le prix élevé du succès et le prix insupportable de l'échec, nous devons avancer vers la vérité suivante. Celle qui révèle que tu paieras dans tous les cas, maintenant ou plus tard, mais que la liberté n'appartient qu'à ceux qui choisissent de payer immédiatement. Maintenant que tu comprends que le prix du succès est exigeant mais que le prix de l'échec est dévastateur, nous devons avancer vers le cœur même de la philosophie de Jim Rohn, ce principe simple, brutal et libérateur à la fois, tu paies maintenant ou tu paies pour toujours. Il n'y a jamais de troisième option. Il n'y a jamais un moment où tu peux échapper complètement au coup. La vie ne te laisse pas traverser l'existence gratuitement. Elle te demande un choix, et ce choix est celui-ci. Accepter de payer le prix de la discipline aujourd'hui ou accepter de payer le prix du regret demain. C'est simple, mais tellement puissant. Tu paies le prix de la discipline, et tu accèdes à une vie de liberté. Tu refuses de payer, et c'est la vie qui te fera payer le double, parfois le triple, parfois même tout ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. Jim Rohn disait que la vie est comme un livre de comptes parfaitement tenu, elle n'oublie rien. Elle enregistre tout. Chaque effort que tu fais, chaque effort que tu refuses, chaque occasion que tu saisis, chaque occasion que tu laisses passer. Tout est écrit quelque part, et un jour, cela revient sous forme de récolte. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le regretteras demain, mais ce que tu construis aujourd'hui, tu le récolteras pour le reste de ta vie. Le prix de la discipline, c'est de la sueur. C'est vrai. C'est fatigant. C'est inconfortable. C'est faire ce qui doit être fait même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever plus tôt, travailler plus longtemps, rester concentré quand ton esprit voudrait s'éparpiller. C'est renoncer aux distractions faciles pour quelque chose de plus grand, plus important, plus aligné avec ce que tu veux devenir. La discipline n'est jamais agréable sur le moment. Elle demande un effort réel. Elle te met face à toi-même. Elle te demande de combattre la paresse, la peur, les excuses. Mais ce prix-là, même s'il paraît élevé, est en réalité le moins cher de tous. Parce que le prix du regret, lui, est du poison. Et pas un poison rapide, non. Un poison lent, progressif, silencieux, qui s'insinue dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, dans ton cœur. Le regret te tourmente. Il t'empêche de dormir. Il te rappelle chaque jour ce que tu n'as pas osé faire. Il te renvoie l'image d'un toi-même que tu aurais pu devenir mais que tu as laissé mourir par manque de courage ou par excès de confort. Jim Rohn insistait, les regrets sont les fantômes qui reviennent te hanter parce que tu as laissé passer trop d'opportunités. Le regret ne frappe jamais une seule fois. Il revient encore, encore et encore. Il t'accompagne dans tes silences, dans tes moments de solitude, dans les heures où tu repenses à ta vie et où tu réalises que tu aurais pu créer un tout autre destin. Et c'est là que tu comprends que payer maintenant, avec de la sueur, de l'effort, de la discipline, aurait été tellement plus simple, tellement plus léger que de porter toute une vie ce poids invisible mais écrasant. La discipline te demande un moment de douleur. Le regret te demande une vie entière de souffrance. Pourtant, beaucoup choisissent la facilité immédiate sans voir la souffrance future. Ils ne voient que ce qui fait mal maintenant, pas ce qui fera mal pour toujours. Ils ne réalisent pas que la vie te laisse toujours le choix au début, mais qu'elle impose la conséquence à la fin. Le principe est d'une logique implacable, ce que tu construis aujourd'hui te donnera des récoltes que tu savoureras demain. Mais ce que tu refuses de construire maintenant, tu le paieras un jour, et ce paiement-là est toujours beaucoup plus lourd. Chaque action que tu fais est une graine. Chaque effort, chaque moment de discipline, chaque pas vers tes objectifs, chaque renoncement aux distractions, chaque minute investie dans ton développement, tout cela devient un futur que tu pourras regarder sans honte. À l'inverse, chaque fois que tu cèdes à la facilité, que tu repousses à demain, que tu refuses l'effort, tu fais un choix qui se transformera en dette. Et cette dette, la vie ne l'oublie jamais.
Elle revient un jour avec une facture que tu ne peux plus négocier. C'est pour cela que Jim Rohn enseignait que la discipline n'est pas une punition, mais une libération. La discipline te rend maître de ton futur. Le regret te rend esclave de ton passé. La discipline te donne du pouvoir. Le regret t'en enlève. La discipline construit ta confiance. Le regret détruit ton estime. La discipline te rapproche de tes rêves. Le regret te condamne à les regarder de loin. Tu paies maintenant, ou tu paies pour toujours. Alors pose-toi la seule question qui compte, quel prix es-tu prêt à payer? Celui qui te libère ou celui qui t'enchaîne? Celui qui dure un moment ou celui qui dure une vie entière? Car une vérité est inévitable, tu paieras quoi qu'il arrive. Mais si tu choisis de payer maintenant, en sueur, en effort, en discipline, la vie te donnera quelque chose en retour, la liberté. La liberté d'être fier de toi. La liberté de dormir sans regret. La liberté d'avoir construit quelque chose de réel, de durable, de puissant. Et maintenant que tu comprends que chaque jour est un paiement et que le regret est une facture impitoyable, il est temps de découvrir la dernière vérité. Celle qui montre que le succès se construit dans ces petits paiements réguliers, ces décisions quotidiennes, ces actes répétés qui forgent un destin entier. Et maintenant que tu as compris que tu paies soit maintenant, soit pour toujours, il est temps d'entrer dans l'un des enseignements les plus profonds et les plus réalistes de Jim Rohn. Le succès ne demande pas la perfection, il demande le paiement quotidien. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que réussir exige un talent extraordinaire, une discipline surhumaine, une force mentale inébranlable. Ils regardent les grandes réussites comme si elles étaient inaccessibles, réservées à des gens spéciaux. Mais Jim Rohn rappelait une vérité que peu veulent entendre, le succès n'est jamais spectaculaire dans son processus. Il n'y a rien de magique, rien de mystérieux, rien d'héroïque dans le quotidien de ceux qui réussissent vraiment. Le succès, ce sont des petites actions, répétées, payées, assumées. Rien d'autre. C'est la constance qui crée la différence, pas la perfection. Tu ne deviens pas discipliné en un jour. Tu deviens discipliné chaque jour, un choix à la fois, une victoire à la fois, un effort à la fois. Tu ne deviens pas libre en une décision. Tu deviens libre grâce à 1000 décisions, faites dans le silence, dans l'ombre, dans ces moments où personne ne regarde. Les gens imaginent que la réussite est un événement, un moment de gloire, un déclic soudain, une transformation instantanée. Mais Jim Rohn insistait, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas une explosion, c'est une construction. Ce n'est pas un miracle, c'est une accumulation. Si tu veux un futur différent, commence par payer aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand tu auras plus de motivation, plus de temps ou plus d'énergie. Aujourd'hui. Parce que le futur se construit dans le présent, et chaque journée où tu refuses de payer est une journée où tu choisis de rester identique. Alors comment paie-t-on ce prix quotidien? Jim Rohn l'expliquait avec une simplicité redoutable, paie avec ton temps. Le temps est la première monnaie de la réussite. Chaque minute est un investissement ou un gaspillage. Tu peux le dépenser dans ce qui t'élève ou dans ce qui t'affaiblit. Le temps n'est pas patient. Il n'attend pas que tu te décides. Il s'écoule, que tu agisses ou non, que tu progresses ou non, que tu construises ou que tu détruises. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de temps, mais ceux qui paient avec le temps qu'ils ont. Ensuite, paie avec ton énergie. Ton énergie détermine ta capacité à agir, à décider, à avancer. Et cette énergie, tu dois la canaliser, la protéger, la diriger. Tu ne peux pas espérer réussir si tu disperses ton énergie dans la distraction, les excuses, les tâches inutiles ou les engagements qui ne servent pas ta vision. Chaque jour, tu dois investir ton énergie dans ce qui construit ton futur, pas dans ce qui alimente ton confort momentané. Puis, paie avec ton attention. Dans un monde saturé de distractions, ton attention est peut-être la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Elle décide de ton niveau de concentration, de ton efficacité, de ta capacité à accomplir ce qui compte réellement. Jim Rohn disait que l'attention détermine la direction. Si tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôles pas ta vie. Si tu ne choisis pas ce sur quoi tu te concentres, quelqu'un d'autre le fera à ta place. L'attention est un paiement silencieux mais déterminant. Enfin, paie avec ton courage. Oui, parce que le succès exige du courage. Le courage de dire non. Le courage d'essayer. Le courage de recommencer après un échec. Le courage d'avancer même quand personne ne croit en toi. Le courage de sortir de ta zone de confort et de te confronter au réel. Jim Rohn répétait que le courage est le début de toute transformation. Sans courage, tu restes figé. Sans courage, tu rêves sans agir. Sans courage, tu sais ce que tu dois faire mais tu ne le fais jamais. Le courage est peut-être le paiement le plus difficile, mais c'est aussi celui qui ouvre les portes les plus grandes. Voilà la vérité que beaucoup refusent mais que tous doivent entendre, tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel.
Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres, plus talentueux que les autres, plus chanceux que les autres. Tu dois juste payer. Tous les jours. À peu. Consciencieusement. Avec détermination. Parce que ce sont les paiements répétés qui construisent les résultats extraordinaires. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne se joue pas dans les grands moments, mais dans les petits. Ceux qui réussissent paient même quand ils n'en ont pas envie. Ceux qui échouent attendent d'en avoir envie. Ceux qui réussissent paient même quand personne ne les applaudit. Ceux qui échouent attendent d'être encouragés. Ceux qui réussissent paient même quand c'est difficile. Ceux qui échouent paient seulement quand c'est facile. Et cette différence-là, invisible au quotidien, devient gigantesque avec le temps. Le succès est un résultat. Mais le processus du succès, lui, est un paiement. Et ce paiement commence maintenant, aujourd'hui, dans les choix que tu fais dès cette minute. Car si tu paies chaque jour, la vie te paiera un jour. Et maintenant que tu comprends que la discipline n'est pas un acte exceptionnel mais une répétition quotidienne, il est temps de conclure en comprenant une vérité essentielle. Seul celui qui accepte de payer aujourd'hui pourra vivre demain une vie qu'il ne regrettera jamais. Le succès n'est jamais une surprise. Il n'est jamais un accident. Il n'arrive jamais par hasard. Il est toujours la conséquence directe de ce que tu as accepté de payer avant que les résultats n'existent. Et c'est exactement là que se joue la différence entre ceux qui espèrent et ceux qui réussissent. Dans la partie précédente, tu as compris que le succès n'exigeait pas la perfection mais un paiement quotidien. De petites contributions, régulières, disciplinées. Et maintenant, tu dois comprendre l'étape suivante. Ceux qui marquent l'histoire, ceux qui créent une vie de liberté, ceux qui deviennent un exemple pour les autres, ce sont toujours ceux qui acceptent de payer d'avance. Jim Rohn disait, on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Cela paraît simple, presque banal, mais c'est probablement la règle la plus ignorée de la vie. Beaucoup veulent récolter la forme physique sans passer des mois à s'entraîner. Beaucoup veulent récolter l'abondance sans consacrer des années à apprendre, à travailler, à construire. Beaucoup veulent récolter la liberté, sans jamais avoir payé la discipline. Le futur appartient à ceux qui paient d'avance, parce que celui qui paie d'avance devient quelqu'un que les autres ne peuvent pas rattraper. Pendant que les autres hésitent, toi tu plantes. Pendant que les autres cherchent des excuses, toi tu avances. Pendant que les autres attendent le bon moment, toi tu crées les conditions. Et c'est cette avance invisible, cette avance silencieuse qui finit par devenir irrattrapable. Regarde les grands entrepreneurs, les grands athlètes, les grands leaders. Tous ont commencé à payer bien avant que les résultats n'apparaissent. Ils ont payé avec des nuits sans sommeil, avec des heures d'apprentissage, avec des risques, avec de la solitude. Ils ont payé quand personne ne regardait. Ils ont payé quand personne ne croyait en eux. Ils ont payé quand rien ne garantissait leur réussite. Et c'est pour ça qu'un jour, des années plus tard, tout le monde a pensé qu'ils avaient de la chance. La chance n'existe pas dans le monde du succès. Elle n'est qu'un surnom que l'on donne à quelqu'un qui a payé d'avance. Toi aussi, tu dois te poser cette question. Suis-je en train de payer pour mon futur ou suis-je en train de vivre comme si le futur allait se construire tout seul? Parce que rien ne se construit tout seul. Rien ne se transforme tout seul. Rien ne s'améliore tout seul. La vie te donnera toujours ce que tu as mérité de préparer. Jim Rohn le répétait souvent, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Et être meilleur, ça aussi, c'est un paiement. Tu dois payer pour devenir la version de toi qui pourra supporter la réussite. Tu dois payer pour devenir celui ou celle qui pourra gérer la liberté. Tu dois payer pour devenir la personne dont le futur a besoin. Et ce paiement, il ne se fait pas dans les paroles. Il se fait dans les actions silencieuses que personne ne voit. Il se fait dans les choix difficiles. Il se fait dans la capacité à dire non à la facilité, non au confort, non à la distraction, pour dire oui à ta vision, oui à ta croissance, oui à ta destinée. Le futur appartient à ceux qui paient d'avance, parce que celui qui paie d'avance change sa relation au temps. Celui qui paie d'avance n'attend rien du présent, mais il prépare tout pour demain. Celui qui paie d'avance ne cherche pas à être récompensé immédiatement, il cherche à devenir quelqu'un qui mérite plus tard d'être récompensé. Il comprend une vérité que la plupart refusent d'admettre, on ne peut pas tricher avec la vie. Tu peux peut-être tricher avec quelqu'un. Tu peux peut-être tricher avec ton patron. Tu peux peut-être tricher avec les autres. Mais tu ne peux jamais tricher avec toi-même. La vie sait exactement combien tu as payé. Et elle te rendra exactement ce que tu auras investi. Rien de plus. Rien de moins. Maintenant réfléchis, veux-tu une vie facile aujourd'hui et difficile pour toujours? Ou veux-tu une vie exigeante maintenant, pour devenir libre pour toujours? Parce que c'est toujours l'un ou l'autre. On ne peut pas prendre les deux. Si tu veux la facilité aujourd'hui, tu la paieras demain avec les intérêts. Si tu veux la liberté demain, tu devras payer aujourd'hui sans compter. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents, plus talentueux ou plus chanceux. Ils ont juste compris une règle que les autres ignorent. Payer tôt, payer maintenant,
Payer avant que les résultats ne soient visibles, c'est ce qui crée un futur qu'on ne peut plus t'enlever. Et c'est là que tout se joue. Le futur appartiendra toujours à ceux qui auront eu le courage de payer quand personne ne les applaudissait. Alors pose-toi cette question vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour que ton futur te dise merci? Souhaites-tu une version de toi qui regrette, ou une version de toi qui récolte? Et ta réponse définira ton destin. Alors voilà. Après tout ce que tu viens d'entendre, il reste une vérité que tu ne peux plus ignorer. Dans cette vie, tu paieras toujours quelque chose. Tu paieras avec ton temps, avec ton énergie, avec ton engagement, avec ta discipline, ou tu paieras avec ton regret, ton amertume, tes occasions perdues. La loi est simple, universelle, inévitable, ce que tu ne fais pas aujourd'hui deviendra ton regret de demain. Et ce que tu construis aujourd'hui deviendra ta liberté de demain. Jim Rohn disait que la vie ne te donne jamais ce que tu veux, mais ce que tu mérites par les actions que tu répètes chaque jour. Pas ce que tu rêves, pas ce que tu espères, pas ce que tu promets, mais ce que tu fais réellement. Et c'est là que se trouve la frontière entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le succès ne tombe pas du ciel. Le succès ne t'attend pas. Le succès ne négocie pas. Il demande un prix, et ce prix doit être payé avant. La majorité des gens passent leur vie à attendre une motivation parfaite, un contexte parfait, un moment parfait. Mais ce moment n'arrivera jamais. Le seul moment parfait, c'est le moment où tu décides de commencer. Maintenant. Pas demain. Pas après. Pas quand je serai prêt. Parce que tu ne seras jamais totalement prêt. Personne ne l'est. Mais tu peux être décidé. Et c'est cette décision-là qui change une vie. Tu dois comprendre ceci, la discipline est douloureuse, oui, mais elle te construit, elle te renforce, elle t'élève. Le regret, lui, est bien plus douloureux, et il te détruit. Entre souffrir un peu maintenant ou souffrir pour toujours, le choix devrait être évident. Chaque jour où tu repousses ton rêve, tu rends ton futur plus lourd. Chaque jour où tu avances, même un tout petit peu, tu rends ton futur plus léger. Ta vie n'est rien d'autre que l'accumulation de ces choix répétés. Alors la vraie question n'a jamais été, est-ce que je veux réussir? Tout le monde veut réussir. La seule question qui compte vraiment, est-ce que je suis prêt à payer le prix maintenant pour ne pas payer le prix du regret plus tard? Et ça, personne ne peut y répondre à ta place. Mais si tu veux une vie plus grande, une vie plus libre, une vie plus alignée avec ce que tu mérites vraiment, alors commence aujourd'hui. Paye le prix. Investis dans toi. Donne-toi une chance réelle. Parce que si tu paies maintenant, ton futur te dira merci. Mais si tu refuses de payer, ton futur ne te pardonnera jamais. Alors va y avance. Construis. Paye. Et récolte. Tu le mérites.